Ça sera vraiment une courte vidéo, les amis, illustrée par cette photo que vous voyez là. Cette photo vous dit quoi? Regardez attentivement cette photo. Regardez la photo, les amis. En commentaire, dites-moi honnêtement ce que vous comprenez de cela. Oui, avant de suivre peut-être ce que je vais dire quelques mots de ma part, dites-moi. Vous pensez quoi quand vous voyez une image pareille? Ça vous renvoie en quoi? Quel est le premier mot qui vient en tête et que vous voulez mettre en écrit? Quel est le premier mot, les amis? En fait, pour moi, je vois l'hypocrisie. Je vois le double standard, le 2 poids, 2 mesures. Je vois des gens qui prêchent la justice, qui prêchent la souveraineté, qui prêchent la défense de la souveraineté. Et je vois les mêmes gens qui ne font rien pour le respect du droit international, qui ne font rien pour le respect des droits des autres. Regardez bien cette image. Vous verrez que quand on parle de l'Ukraine, l'élite occidentale ouvre les yeux, regarde l'Ukraine, envoie de l'aide, des armes, de l'argent pour payer les salaires et crie au scandale, convoque la Cour pénale internationale. Mais quand on parle de la souffrance du peuple palestinien, les yeux sont fermés. Oui, regardez les plateaux de télévision des pays dits de liberté, des pays qui prônent le professionnalisme dans le métier du journalisme, des pays qui nous ont enseigné le journalisme, ce métier qui est noble, les amis. Ces mêmes pays, sur leurs différents plateaux, ont pris un angle. Soutien total en Israël, c'est de leur droit. Soutien total en Israël, mais seulement ils prétendent être des journalistes. Non. À ce qui concerne la situation en Israël aujourd'hui, la presse occidentale est hors jeu. La presse occidentale n'est pas équilibrée dans la façon de traiter l'information. Cette presse est pro-israélienne et cette presse ferme les yeux à ce qui concerne les différentes souffrances du peuple palestinien. Oui, c'est bien cela, les amis. Ne me convoquez pas la Bible et autres ici. On parle de l'injustice qu'il faut régler. On ne peut pas être africain, combattre l'impérialisme, condamner la colonisation, condamner l'esclavage, condamner l'impérialisme, je répète encore, et en même temps en train de convoquer, en train d'expliquer les choses en utilisant la Bible. Ça n'a pas de sens. La justice est une bonne chose pour tout le monde. L'injustice est à condamner pour tout le monde. Et quand vos amis sont dans l'ondem, comme on dit chez nous, il faut les dire, si vous ne voulez pas les condamner en public, dites en backstage que ce n'est pas normal ce que vous êtes tenté de faire. Le blocus total sur Gaza, l'élimination, ce n'est pas ça qui va régler un problème. On ne peut pas exterminer un peuple complètement dans le monde. L'histoire de l'humanité est là claire. On ne peut pas, ce n'est pas possible qu'un peuple extermine l'autre complètement. Il y aura toujours une partie qui va revenir et for their revenge. And do you want that? No. This image speaks volume. Thank you for watching and bye-bye for now.